Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de la forme juridique ou de cette forme juridique qui fait partie de celles qui sont les plus choisies dans la création d'entreprise. Et comme vous pouvez le savoir, la forme juridique est la société anonyme. Donc dans cette vidéo, je vais vous définir en tout cas ce que c'est une société anonyme pour que cela puisse vraiment vous aider, vous qui rêvez de créer une entreprise vraiment de grande taille, d'accord, parce que c'est la forme juridique qui est le plus choisi, d'accord, le plus choisi vraiment pour des entreprises, des moyennes et des plus grandes entreprises. Donc la forme juridique d'une société anonyme. C'est de cela que nous allons parler, c'est ce que je vais définir pour vous en vous communiquant aussi d'autres informations supplémentaires pour que vraiment cela vous permette d'avoir toutes les idées vraiment au clair concernant cette forme juridique et que cela vous aide aussi à vous lancer dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas encore le cas. Mais avant de parler de la forme juridique d'une société anonyme, je vous conseille avant toute chose de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste en dessous. Donc activez la cloche parce que cela vous permettra dorénavant de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiés sur l'entrepreneuriat, sur plein d'autres sujets toujours instructifs tels que celui-ci. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de découvrir toutes les étapes pour créer une entreprise à succès, une entreprise qui vaudra très rapidement plusieurs millions d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros, sachez qu'il y a des stratégies bien déterminées pour que vous puissiez réussir une entreprise sans trop perdre de temps. D'accord? Et si vous voulez connaître ces stratégies, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous garantir un accompagnement durant la création, même le lancement en tout cas de votre entreprise, où que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou partout dans le monde. Sachez que c'est bel et bien possible de vous accompagner et vous aider surtout à réussir la création et surtout le lancement et le bon développement de votre entreprise. Maintenant, nous allons revenir au sujet pour vous définir en tout cas ce que c'est une société anonyme qui fait partie des formes juridiques ou des types d'entreprises qui est les plus choisis pour ceux qui veulent lancer vraiment des entreprises qui contiendra tout de suite plusieurs actionnaires et plusieurs associés. Déjà pour une petite introduction, moi je te dis que la société anonyme, qui est généralement abrégée par SA, d'accord, est une société de capitaux dont le mode de gouvernance correspond au fonctionnement des grands comptes bien sûr et des grandes et des entreprises assez désireuses de s'introduire en bourse. Donc on voit tout de suite qu'il s'agit vraiment des entreprises qui partent tout de suite avec des capitales, donc de capital social très élevé. La société anonyme doit compter au minimum 2 actionnaires ou 7 si elle est cotée en bourse pour un capital social de minimum 37 000 euros. Une société anonyme doit compter un organe de surveillance chargé de représenter l'assemblée des actionnaires et de définir avec eux la stratégie de la société, puis bien sûr de contrôler toutes les actions menées par le pouvoir exécutif. La forme juridique ou l'entreprise qui est lancée avec la forme juridique d'une société anonyme, elle est représentée par un directeur général et ses formalités de constitution sont pratiquement les mêmes que celles d'une société à responsabilité limitée ou encore celle d'une société anonyme simplifiée. Parce qu'il y a une grande différence entre une société anonyme et une société anonyme simplifiée qui pour l'autre, il faut juste un seul actionnaire. Pour la société anonyme simplifiée, un seul actionnaire pour se lancer et il y a beaucoup moins de conditions pour démarrer son entreprise, alors que la société anonyme, c'est destiné aux grandes entreprises plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'une société anonyme? C'est quoi cette forme juridique? Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, récemment j'ai parlé on a défini, on a un petit peu approfondi ces sujets concernant la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, d'accord, que l'on trouve dans plusieurs pays francophones, bon, bien que dans certains autres, on l'appelle société privée à responsabilité limitée, mais en France c'est la société à responsabilité limitée et c'est exactement la même forme juridique. Dans d'autres pays on peut trouver, par exemple aux États-Unis, on l'appelle la Liability Limited Company, donc LLC, mais c'est exactement la même forme juridique, c'est juste des appellations qui changent d'un pays à l'autre. Pour vous dire concernant la société anonyme, donc nous allons aujourd'hui la définir comme je l'ai dit en début de la vidéo, et si
vous êtes dans un pays où cette forme juridique est appelée autrement, ben sachez que les informations transmises au travers de cette vidéo seront toujours utiles, vous seront toujours utiles, bien que voilà, l'appellation change, mais ça reste à la base, au fond, c'est la même structure d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une société anonyme? Moi, je te dis que la société anonyme est une société de capitaux, comme je viens de le dire en début de la vidéo. Les investisseurs au capital d'une société anonyme sont appelés les actionnaires et les titres financiers qui sont émis sont des actions. La société anonyme se distingue de la société à responsabilité limitée ou encore de la société anonyme simplifiée aussi. Donc, la société anonyme se distingue de ces deux formes juridiques par sa gouvernance qui convient aux grands comptes et aux sociétés désireux de s'introduire tout de suite en bourse dès la création de leur entreprise. Alors, parlons un petit peu du nombre d'actionnaires dans une société anonyme, parce que c'est très important de savoir, toi qui veux par exemple lancer une entreprise avec la forme juridique ou avec plusieurs associés et actionnaires, sache que la forme juridique d'une société anonyme sera la plus adéquate, parce que fiscalement parlant, c'est intéressant, et même sur plusieurs aspects, ça va vraiment vous paraître beaucoup plus intéressant, et voilà, ça va garantir quand même une rentabilité de votre entreprise dans la mesure où vous allez créer quelque chose déjà, voilà, avec plusieurs associés actionnaires, plusieurs employés, donc forcément il faudra trouver la forme juridique adéquate pour ne pas vous sentir pénalisé d'un côté ou d'un l'autre. Alors, le nombre d'actionnaires dans une société anonyme, la société anonyme peut être constituée à partir des 2 actionnaires, le minimum. Si elle est cotée en bourse, vous devez être au minimum 7 comme je viens de le dire, d'accord. Néanmoins, il n'y a pas de minimum, d'accord. C'est entre ces 2 chiffres. Toute personne peut être actionnaire dans une société anonyme, qu'elle soit morale ou physique. Il n'y a vraiment pas de condition là-dessus. En revanche, il faut au moins une personne physique au sein de la société anonyme. Il ne faut pas que tous les actionnaires soient toujours des personnes morales. Il faudra qu'au minimum qu'il y ait une personne physique parmi les actionnaires pour que vous puissiez avoir l'autorisation de démarrer avec la forme juridique d'une société anonyme. Si un actionnaire marié apporte bien sûr un bien commun, les conjoints doivent renoncer par écrit à acquérir la qualité d'actionnaire auquel cas il pourra revendiquer ses statuts et donc obtenir la moitié des actions obtenues par le couple. J'espère que tu as compris. Donc si par exemple parmi les actionnaires on parle donc d'un couple marié ou un actionnaire est marié et que celui-ci apporte un bien commun, d'accord, dans la structure, dans l'entreprise, les conjoints doivent renoncer par écrit à acquérir la qualité d'actionnaire. Ça c'est très important, auquel cas il pourra revendiquer ses statuts et donc obtenir la moitié des actions détenues par le couple, d'accord. Si l'entreprise est créée par exemple, voilà, si un couple crée une entreprise, j'espère que tu as compris un petit peu, c'est dans ce sens-là que les choses devront aller. Si l'un est d'accord alors que l'autre n'est pas d'accord, l'autre peut retirer donc la moitié des actions apportées dans l'entreprise, etc. Et l'entreprise continuera toujours d'exister avec l'autre actionnaire. Les actionnaires ne possèdent pas la qualité de commerçant au sein d'une société anonyme. Leur responsabilité est limitée au montant de leur apport, excepté en cas des procédures collectives. En contrepartie des apports effectués dans une société anonyme, chaque actionnaire bénéficie d'actions offrant plusieurs droits. Donc, dans une société anonyme, où l'on trouve par exemple une dizaine d'actionnaires, sachez que chaque actionnaire possède une partie donc de l'entreprise, d'accord. Avec ces actions, c'est ce qui forme au total l'entreprise. Donc chaque actionnaire a bien entendu des actions qu'il apporte, qu'il possède, on va dire ça comme ça, et c'est ce qui vraiment au final fait que l'entreprise puisse exister. Et comme je viens de le dire, en contrepartie des apports en tout cas effectués à la société anonyme, chaque actionnaire bénéficie d'actions offrant plusieurs droits. Donc en tant qu'actionnaire d'une société anonyme, si vous êtes actionnaire ou si vous comptez le devenir, sachez que en ayant ou après avoir acquis des actions d'une société, sachez que vous avez plusieurs droits, ou plusieurs droits s'offrira à vous, notamment le droit financier tel que les dividendes, les bonus de liquidation. On parle aussi des autres droits tels que le droit politique par le droit de vote dans l'Assemblée, et il y a aussi les droits d'information
d'information permanent et préalable à chaque assemblée. On parle aussi, enfin, des droits d'agir en justice contre les dirigeants. Vous avez tout ce droit en tant que partenaire ou en tant que, je dirais plutôt actionnaire dans une société anonyme. Alors, l'objectif social de la société anonyme est le suivant. L'objectif ou le principal objectif de la société anonyme peut être civil ou encore commercial, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Vous devez exercer la plupart des activités tant qu'elles sont licites et surtout possibles. Certains métiers ne peuvent pas être exercés sous forme juridique, donc une officine pharmaceutique, un débit de tabac par exemple, etc. Ce sont des activités ou des métiers qui ne peuvent pas être exercés sous des formes juridiques. D'autres doivent obligatoirement être exercés sous forme, d'accord, sous cette forme juridique, comme les sociétés donc d'économie mixte, les sociétés d'assurance, etc. Là, il est obligatoire vraiment qu'il y ait une forme donc pour que l'entreprise puisse démarrer. Et là, pour le tout dernier point, donc le dernier point à aborder, c'est le capital social de la société anonyme. Je sais que je viens déjà de le dire. Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais on va un petit peu revenir sur ce point afin de conclure la vidéo en bonne et due forme. Donc, le capital social de la société anonyme représente au minimum 37 000 euros, d'accord, ou 225 000 euros pour un appel public à l'épargne. Par des apports en rémunère, les actions en rémunère doivent être libérées lors de leur souscription à hauteur minimum de la moitié de leur valeur nominale. Par des apports aussi en nature, dont le montant doit être validé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Leur compte rendu est annexé au statut de la société anonyme. Donc j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Les apports en industrie ne sont pas du tout autorisés dans les capitales sociales d'une société anonyme pour information. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo et surtout que toutes ces informations t'ont permis de savoir ce que c'est une société anonyme. En deux mots, la société anonyme est tout simplement une société de capitaux qui réunit plusieurs investisseurs, d'accord, dont chacun voilà, donc possède des actions d'une entreprise, de la même entreprise pour te dire. Voilà, donc si tu as des suggestions, si tu as des points qui devraient être abordés, ah bah, tu peux me laisser toutes tes questions dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et si tu veux te former pour créer une entreprise, où que tu sois, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner et de vous aider à réaliser votre rêve de devenir un entrepreneur et surtout de posséder une entreprise qui sera rentable. Donc contactez-moi, le mail est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et pour finir, abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification juste là en dessous. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.